aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé Méthode des sections analytiques au centre de coût. Dans la méthode des sections analytiques s'applique lorsqu'on a traité les charges indirectes. Cette méthode est fondée sur l'analyse des charges et leur répartition entre un ensemble de divisions d'ordre comptable ou des divisions qui correspondent à des centres de responsabilité ou encore des divisions qui correspondent à des centres de travail. Selon cette méthode, la répartition concerne non plus un ensemble de charges indirectes, mais des groupements divisionnels de cet ensemble. À chacun de ces groupements, on applique un mode de répartition propre et un coefficient propre de proportionnalité. Pour obtenir des groupements homogènes de charges, on est conduit à diviser les services de l'entreprise en centres de coûts et en sections analytiques. Les sections analytiques. D'après le plan comptable général d'exploitation, les sections analytiques correspondent généralement à un certain nombre de divisions d'ordre comptable dans lesquelles sont groupés préalablement à leur imputation au coût les éléments de charge qui ne peuvent être affectés à ces coûts. Chaque division ou compartiment de l'activité de l'entreprise peut correspondre à un centre de responsabilité lequel peut être divisé en plusieurs centres de travail bien déterminés. Chaque centre de travail peut à son tour être partagé en plusieurs sous-ensembles correspondant à des sous-fonctions permettant d'affiner l'analyse des charges et des produits. Les sections analytiques peuvent être classées selon l'ordre des fonctions économiques de l'entreprise qu'elles représentent. Administration, financement, gestion de personnel, gestion de moyens, approvisionnement, production, distribution, etc. Chaque fonction de l'entreprise peut nécessiter une ou plusieurs sections. Il est alors ouvert autant de sections par fonction que l'analyse l'exige. Les sections peuvent, le cas échéant, se céder des prestations réciproques ou croisées les unes des autres. Ces prestations sont exprimées en unités d'œuvre. Le coût de chaque unité d'œuvre est égal au rapport de l'ensemble des charges de la section par le nombre des unités d'œuvre. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est la notion de centre. Le plan comptable distingue 4 types de centres répondant chacun à un objectif déterminé pour cadrer parfaitement avec les sections analytiques. Le centre de coût. Afin de permettre à l'entreprise de comparer ses prévisions à ses réalisations, le centre de coût peut être créé par l'entreprise. Le centre de coût coïncide parfaitement avec la section. Le plan comptable général d'exploitation les définit comme suit. Groupement de charges correspond à un critère particulier. Ce groupement facilite notamment le rapprochement des réalisations avec les prévisions. Maintenant, le centre de profit, l'objectif visé par le plan comptable général d'exploitation est de permettre à l'entreprise de mesurer le degré de rentabilité du centre ou section. C'est ainsi le plan comptable général d'exploitation le considère comme un centre d'activité pour lequel on est en mesure d'établir un compte d'exploitation analytique rapprochant les produits et les charges de ce centre. Centre de responsabilité. L'objectif recherché par le plan comptable général d'exploitation est de permettre à l'entreprise de prévoir des centres ou des sections qui tiennent compte de responsables à la tête de ce centre ou de cette section. C'est à juste titre que le plan comptable général rappelle à ce niveau que les centres de travail, de coût, de profit sont conçus pour correspondre à un échelon de responsabilité de l'entreprise. La liaison avec l'échelon de responsabilité est devenue très importante en matière de contrôle de gestion. Centre de travail, l'objectif recherché au niveau de cette distinction est de faire coïncider la notion de centre avec les divisions de l'organigramme de l'entreprise, divisions intimement liées à la responsabilité aux différents interlocuteurs, aussi bien en amont qu'en aval. En effet, le plan comptable général d'exploitation définit le centre de travail comme une division de l'organigramme de l'entreprise, tel que le bureau, service, atelier, magasin correspond à une section de la comptabilité de gestion. Il ajoute, on distingue généralement du point de vue comptable des centres de travail, centres opérationnels et centres de structure. Les centres opérations peuvent eux-mêmes distinguer en centres principaux et centres auxiliaires. La notion de centre et de section peut être retenue de manière indifférente. Méthode générale des sections analytiques. La méthode des sections analytiques consiste à énumérer, à donner les sections ou centres, à les distinguer en sections auxiliaires, en sections principales, éventuellement en sections de structure, à déterminer si les sections se fournissent mutuellement des prestations ou non et à définir l'unité de œuvre de chaque section principale ou de chaque section de structure. Division de l'entreprise en sections et leur ordre. En principe, à chacun des grands services de l'entreprise correspond au moins
une section approvisionnement, production, distribution, administration, financement, etc. Dans la pratique, le service est divisé en sous-services correspond à la notion comptable de section ou réellement au centre de responsabilité. Classification des sections. Ce travail consiste à déterminer quelles sont les sections principales qui réalisent le projet de l'activité de l'entreprise et quelles sont les sections de service des sections principales qu'on appelle sections auxiliaires. Cette distinction est importante dans la mesure où les seules sections principales resteront à la fin du traitement comptable. Les sections auxiliaires seront vidées, réparties sur les sections principales. Si les sections de structure ont été distinguées, elles resteront à la fin du traitement à côté des sections principales. Répartition des charges indirectes. Une fois définie la liste, l'ordre et la classification des sections, il faut passer à la répartition des éléments de charges indirectes dans le cadre d'un tableau de répartition des charges indirectes. À ce niveau, on distingue la répartition primaire. Elle consiste à répartir chaque élément de charge indirecte sur les différentes sections selon le clé de répartition suivant. La répartition secondaire. Elle consiste à répartir les sections auxiliaires sur les principales d'après des clés spécifiques également. Au terme de cette répartition, on totalise à nouveau les sections principales, éventuellement les sections de structure pour pouvoir déterminer les unités d'œuvre. Il reste à indiquer qu'au niveau de la répartition secondaire, on peut raconter des prestations réciproques entre les sections auxiliaires. Détermination des unités d'œuvre et le coût unitaire. Nous avons vu au niveau des sections analytiques que le plan comptable général d'exploitation donne la règle de calcul du coût de l'unité d'œuvre. Il reste maintenant à définir son contenu. Le plan comptable général d'exploitation définit l'unité d'œuvre comme étant l'unité de mesure dans une section de la comptabilité de gestion servant notamment à imputer le coût de centre au coût des produits. La définition de l'unité d'œuvre est d'un préalable à la création des sections. C'est cette unité qui confère à la section son caractère homogène, c'est-à-dire mesurable par la même unité. La nature de l'unité neuve dépend de la section. Ainsi, par section approvisionnement, on peut retenir par exemple la quantité achetée en kilogrammes, en quinto ou en tonnes, si toutes les quantités peuvent réduire soit en kilos, soit en quintals, soit à la tonne. À défaut de réduction ou de conversion, on retiendra la valeur des achats. Pour les sections de production, on peut retenir la quantité traitée de matière, l'heure de main-d'œuvre directe, l'heure de machine, etc. Pour les sections de distribution, on peut retenir soit l'unité distribuée, soit le montant de vente, l'énoncé fourni, soit directement, soit indirectement. Les quantités des unités d'œuvre, le coût de l'unité d'œuvre, qu'on note UO, sera obtenu comme suit. Coût de l'unité d'œuvre, total des charges indirectes de la section sur le nombre d'unités d'œuvre de la section. Imputation des charges indirectes au coût. L'imputation ou l'intégration des charges indirectes dans les différents coûts se fait sur la base suivante. Coût imputé, nombre d'unités d'œuvre afférent au coût, multiplié par le coût de l'unité d'œuvre. Notez bien, lorsque le coût de l'unité a été arrondi par défaut, les montants imputés donnent les sommes inférieures au total de la section. Inversement, si le coût de l'unité a été arrondi par excès, le total du montant imputé est supérieur au total de la section. La différence dans les deux cas est une différence d'incorporation dont il faut tenir compte quand on cherche à rapprocher les résultats analytiques du résultat global ou résultat net de la comptabilité générale. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. Inch'Allah. راكنتسناوكم دائما الملاحظه ديالكم والاسئله ديالكم راح نراهن الاشاره وابوني باش يطلع لكم دائما جديد.